Bon, les retombées, c'est déjà de pouvoir permettre à des hôtels qui étaient fermés, pour certains comme l'Arawak, de se relancer, de permettre à la Toubana de monter en gamme. Et donc, ça sera, comme on dit, tout bénéfice pour la Guadeloupe et singulièrement la Carle, puisque ces hôtels sont situés sur la Riviera du Levant. Normalement, la région est censée nous accompagner, puisque l'un des moteurs de la région, c'est le développement économique et le développement touristique. Mais je précise qu'au niveau de la Carle, nous avons la communauté d'agglomération la plus importante en matière de développement touristique. Donc je suis particulièrement sensible à l'action de la région qui peut se compléter avec l'action que nous menons au niveau de la Carle pour donner plus d'allant à cette activité qui mérite d'être bien boostée aujourd'hui. Mais accompagner les hôtels, c'est bien, pour pouvoir accueillir nos visiteurs, mais nous ne pouvons concevoir un développement touristique sans un développement qui puisse accompagner la résidence hôtelière ou les hôtels. Je l'ai souligné, nous avons des problèmes d'eau aujourd'hui. Nous avons des problèmes en matière de déchets, donc il faut que dans le même temps, parallèlement, que nous puissions nous atteler à ces problèmes pour pouvoir véritablement relancer l'activité touristique. Ah bien on peut toujours l'espérer, donc j'ai vu que l'accent a été mis sur les îles de la Caraïbe, la concurrence. Moi je pense qu'on ne peut pas parler de concurrence entre la Guadeloupe et les îles de la Caraïbe, puisque les îles de la Caraïbe sont ou autonomes ou indépendantes, donc elles ont une politique touristique qui ne se compare pas avec la politique touristique de la région. On peut s'en réjouir, pourquoi ? Parce que tous nous considérons aujourd'hui que c'est l'élément essentiel du développement économique de la Guadeloupe. Mais on est, comme on dit, sur les pattes de derrière. On n'a jamais véritablement mis en place un schéma, mettre en place aussi les moyens d'y arriver. Donc c'est fait aujourd'hui. Donc donnons le temps au temps pour voir dans l'avenir comment les choses vont se passer. Mais ça concerne tous les Guadeloupéens. Le tourisme, c'est l'affaire aussi de tous les Guadeloupéens. Nous devons bien le comprendre et c'est ainsi qu'on va pouvoir, j'espère, y arriver. Alors cette journée était particulièrement intéressante et fructueuse en informations puisque le président de région a pu nous parler de sa politique régionale en matière de tourisme et nous avons pu côtoyer, rencontrer les différents acteurs de la situation. Il est vrai qu'après les dernières visites, les visites de ce matin à Toubana, puis à l'Arawak et enfin ici au Salako, nous avons pu échanger sur différents points, notamment sur ce qui va pour le mieux. En particulier, nous savons que les agences de voyage travaillent beaucoup avec les compagnies aériennes et nous avons de plus en plus de compagnies aériennes ainsi que de sociétés qui nous amènent les bateaux de croisière. Mais nous avons aussi des éléments un petit peu plus négatifs sur lesquels le président a insisté et qui sont en voie d'amélioration, notamment le problème de l'eau. Et lorsque tous ces éléments seront prêts, nous aurons finalement un site de la Guadeloupe qui sera parfaitement adéquat pour ces milliers de touristes, voire ces millions de touristes qui viendront côtoyer cette jolie île. Le président s'est exprimé longuement et je crois qu'il nous a mis en rapport avec ses collaborateurs pour approfondir et aller plus loin dans la démarche avec la région. Et évidemment, nous serons attentifs à ces évolutions. Donc actuellement, c'est sur ce que nous travaillons, sur les problèmes d'eau et de déchets. Aujourd'hui, la région accompagne le département et c'est déjà plus de 30 millions de FEDER que nous avons mis. Vous savez, s'il n'y a pas de si demain il y a un remboursement, c'est la région qui va rembourser. Donc nous accompagnons. Avec le préfet, nous avons d'ici un mois une commission pour pouvoir en discuter sur le problème d'eau et sur le problème des déchets aussi qui seront à l'ordre du jour. Avec la communauté d'agglo qui veulent mettre en place 2 petites structures. Pour aller plus vite, nous avons décidé de construire une quinzaine de déchetteries dans les communes ou dans les agglos. Nous avons mis 15 millions en place pour cela, pour diminuer le nombre de déchets en Guadeloupe. Mais ce qui est important pour nous, c'est surtout accompagner les hôtels, comme la Toubana qui doit monter en 5 étoiles, l'hôtel ici Salako que nous avons accompagné, l'hôtel Arawak qui a ouvert ses portes, nous avons le relais du Moulin et nous sommes en train de réfléchir actuellement sur l'hôtel de Saint-François, quel type d'hôtel, quelle gamme que nous voudrons donner. Ce qui est important pour nous, c'est pouvoir créer de la richesse de l'emploi. Nous avons les moyens, nous sommes une île magnifique, on doit mettre les moyens pour pouvoir créer de l'emploi et de la richesse au niveau de la Guadeloupe pour nos jeunes Guadeloupéens.
le développement touristique passe par plusieurs choses. Vous l'avez dit, les déchets, l'eau, l'attractivité du territoire, qui veut dire aménager la Soufrière, aménager les chutes du Carbet, les sites historiques que nous avons, la pointe des châteaux, travailler avec le CTIG, avec les communautés d'agglomération, de manière à augmenter le nombre de touristes. Nous avons vraiment, je le dis, un potentiel qu'aucune autre île dans la Caraïbe ne possède. Il faudrait qu'on puisse valoriser cela et le mettre en évidence. Nous sommes en train de réfléchir, quand nous parlons de centre de rééducation fonctionnelle, nous avons pensé à cela. Il y a des petites structures. Et là, actuellement, avec la communauté de Marie-Galante, nous sommes en train de réfléchir, avec d'autres promoteurs que nous avons déjà rencontrés, comment mettre en place des structures pour accompagner Marie-Galante à maintenir ce tourisme, mais surtout aller aussi vers les gîtes. Je pense que même si on a quelques petits problèmes, la sécurité quand même, il y a un travail qui se fait. La propreté, c'est la responsabilité des Guadeloupéens. Quand nous jetons nos détritus n'importe où en Guadeloupe, je pense que c'est une question de civil et de responsabilité. Mais ceux qui travaillent autour du tourisme, les maires, les offices de tourisme font le travail pour pouvoir accueillir dans de très bonnes conditions les touristes à Guadeloupe. C'est un challenge, on essaiera. On est déjà à 10% avec l'hôtel Arawak. Avec Basse-Terre maintenant cette année, nous allons avoir une vingtaine de croisiéristes Basse-Terre et les Saintes. On pense quand même qu'il y aura encore une centaine de créations d'emplois. On a 2 ans largement pour pouvoir travailler dessus. La CAL sera avec nous, je pense, parce que nous sommes en train de transformer le CTIG en établissement public et nous avons rencontré les agglomérations de manière à ce qu'ils puissent siéger au niveau du CTIG. Et en fonction de cela, avec la CAROL, on mettra en place une stratégie pour pouvoir augmenter encore le tourisme dans cette circonscription, les accompagner.